Donc on va voir en introduction déjà que le prix, c'est qu'un mécanisme publicitaire. Il monte, il descend, il attire l'œil, mais il ne signifie pas grand-chose. Ce qui nous intéresse dans le market profile notamment, c'est la valeur. Ok. Donc la valeur, ça va être, alors je vais vous cacher, donc là en fait j'ai une session overnight et là j'ai ma session cash de trading. On va cacher l'overnight. Donc ça c'est des sessions 9h, 14h30 sur le pétrole, d'accord? Ce qu'on voit en bleu, c'est les value area. Donc quand je vous parle de valeur, je vous parle de ça. Donc voilà, ici on peut prendre cet exemple, un prix qui baisse, mais on a une valeur chevauchante. Donc on a un marché haussier. Ok. Le prix ne nous intéresse pas, ce qui nous intéresse c'est la valeur. Et pourquoi cette dernière nous intéresse? Parce que c'est là que le business se fait, en fait. D'accord? C'est là où 70% des échanges, 70% des échanges dans le cas d'un volume profile et 70% du temps que le prix passe dans le cas d'un TPO. Donc c'est très important d'analyser les valeurs les unes par rapport aux autres, que ça soit ici en cash, que ça soit ici au weekly, donc ici j'ai mes valeurs en rouge ici, ou même en monthly. Ok. On avait un bel exemple de. Alors j'ai mis le footprint là. Voilà, de valeurs qui se suivent ici. Donc là, on sait qu'on est dans un marché équilibré, rotationnel. Et donc, on va fader le marché. On va pas s'amuser parce qu'on voit le prix monter. La valeur, elle reste, euh, elle reste équilibrée. Ok. Donc, le prix qui monte ne signifie rien pour nous. En fait, on ne s'intéresse pas au prix, on s'intéresse à la valeur. Donc, je vais vous montrer les différents types de valeurs qu'on peut avoir par rapport à la précédente et ce que ça signifie. Donc, on va commencer avec la valeur superposée. Donc ici on a un bel exemple, hein, ça a été toute la semaine dernière et ce lundi. Donc c'est des valeurs euh, qui se superposent. Ok. Ici, là elles chevauchent légèrement. Mais globalement, on reste sur des valeurs superposées. Donc c'est des journées neutres, c'est des marchés équilibrés. euh, des marchés où on fade, on se sert des niveaux de la veille. Alors on va voir. Donc là c'est en daily, hein, donc c'est en session électronique. On va voir en session régulière, en cash, à quoi ça ressemble. Donc on va servir des niveaux de la veille. Ici, hein, on peut prendre ces excès ici. Ok, c'est retour dans la value de la veille. Euh, Parce qu'ici, bon, on a la valeur en fin de journée, mais quand on commence, on l'a pas ici. On n'a pas eu d'excès en bas, ici. Ici, pareil, hein, on a eu un excès en haut. Réintégration de la valeur, la VAH de la veille. Donc la théorie dit que quand on la réintègre, on va chercher la VAL. Et vous voyez, ça n'a pas manqué ici, hein. On est venu chercher la VAL. Ici, on n'est pas sorti. On a eu un excès là sous la fourchette de la veille. On sait qu'on est en marché équilibré, donc on ne cherche pas à jouer la tendance. Le marché est de toute façon à 80% rotationnel. Donc dites-vous bien que si vous jouez, vous tradez la rotation, c'est-à-dire que vous fadez le marché, déjà vous êtes à 80% bon dans ce que vous faites. Alors la tendance, ça rapporte plus, mais il faut bien analyser les volumes sur les cassures, voir ce qui se passe ici au niveau des volumes. Ok, sur un volume profile, faut voir si on est accompagné. Là, les single print en plus, vous voyez très peu de volume ici. Faut jeter direct. Donc là, on a une single print. Single print, c'est rarement pris. C'est plus les pour high. Ça, je vous expliquerai dans une autre vidéo. On peut avoir ici en début de séance, par exemple. Un pour high, ça va être l'inverse d'une single print. Ça va être une ou deux impressions de lettres qui dépassent. Donc ça signifie qu'il y a moins d'enchères.
que les enchères ne sont pas terminées à ce niveau-là et que souvent derrière on va venir exploser ça. Donc ça, c'est des petites nuances importantes à connaître sur le market profile. Là, on n'est pas en valeur neutre. Donc voilà, pour l'exemple. Donc voilà, vous prenez toujours les niveaux de la veille. Vous surveillez bien la value area de la veille, la fourchette de la veille. Et vous cherchez ces petits excès. Celui-là, c'était un bon trade. C'est un très bon trade à prendre en bas là. On est venu casser là ce plus bas. On a fait une single print avec très peu de volume. Donc là, il y a un très bon long à prendre. Et ici, pareil, on a une belle réintégration de la valeur, la value de la veille. On est allé chercher quasiment le plus bas. Tiens, j'ai un alpha back là. Je vais enlever. Donc voilà pour les valeurs superposées. On peut ici en monthly, là on en a une jolie. Voilà, celle-là elle est top, hein. On reste même dedans. Ok, on fait une inside bar, ce qu'on va appeler. Euh, on a une fourchette qui est complètement à l'intérieur de la fourchette et on a une valeur qui est complètement à l'intérieur de la valeur. Donc on reste dans l'équilibre du mois précédent. Et donc voilà, on cherche à trader les excès en haut là, à prendre les réintégrations ou en bas. Donc c'est tout pour la valeur neutre et on passe à la suivante. Présentation rapide du Discord OFA. Donc le Discord OFA catch, c'est quoi? C'est un Discord de compétition de trading où deux teams s'affrontent. Donc d'un côté on a la team Le Cercle orienté indicateur classique et de l'autre côté on a ma team, la team OFA orienté indicateur order flow market profile. Donc des compétitions ont lieu chaque mois, il y a des gains en cash pour les meilleurs traders, des bonus pour les meilleures teams. On se retrouve aussi autour de tournois de poker, de soirées événements où sont aussi distribués des gains en cash. Deuxième chose, on a des live trading toutes les semaines. Donc sur l'Open US, on se retrouve, je partage mon écran. On fait des lives communautaires ensemble. Troisième chose, les formations de trading. Donc j'ai récupéré les meilleures formations de trading anglophones et je vous les refais en français. Donc c'est pas des formations de Dubaï, c'est pas des formations de TikTok. Ce sont des vraies formations avec des mecs qui ont de l'expérience dans le domaine. Et dernière chose, la plus importante, ambiance, valeur. Donc voilà, il faut avoir du respect, être éduqué. La moyenne d'âge du Discord est assez élevée. C'est un Discord fermé, donc il faudra avoir un appel avec moi avant pour pouvoir rentrer sur le Discord. Je suis obligé de faire ça pour maintenir l'ambiance au sein du Discord. Donc vous trouverez en description de la vidéo le lien du Discord. Une fois sur le Discord, vous aurez une vidéo de présentation obligatoire à regarder jusqu'au bout avant de prendre rendez-vous avec moi sur le calendrier. Et donc voilà, c'est tout. Je vous laisse continuer la vidéo. Ensuite, on va voir la valeur superposée. Donc avec une inclinaison légère, ce qui signifie que le marché ne prend pas véritablement de décision, mais qu'on a une légère force acheteuse, comme ici par exemple. Ok, donc pour que ça soit superposé, il faut que la valeur du jour commence dans la valeur de la veille et termine en dessous pour une inclinaison à la hausse et inversement à la baisse. Dans ces moments-là, moi j'aime prendre des sorties, des excès par le bas plutôt que par le haut, car ça reste quand même du directionnel, même si c'est léger. Donc je vais rarement essayer de prendre le haut, même si là c'est un peu différent parce qu'on voit qu'on est quand même dans un range malgré tout. Même si là on va avoir une valeur superposée qui s'incline vers le bas. On voit que tout ça, ça reste du range, d'accord. Mais sur du sortie de range, par exemple ici, voilà, j'ai pu chercher
des trades en bas plutôt que des réintégrations par le haut. Aujourd'hui aussi, on a une belle journée de trading aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai long, je crois que c'était ici, j'ai fermé là-haut. On a fait une double distribution aujourd'hui, c'était intéressant. On était en live sur YouTube. J'ai pas réussi à avoir mon short là. Comme demain c'est férié, j'avais pas le biais justement que je voulais avoir, c'est-à-dire un biais à chercher forcément des lots en bas, parce que comme c'est férié demain, il y a beaucoup de fermeture de position. Et quand on ferme les positions, en fait, on voit d'où on vient, hein. Là, on avait une tendance haussière. L'overnight s'est passé par là. Donc, il y avait des rachats de longues avant d'aller en week-end. Donc, je m'attendais à ce que ça soit baissier. J'ai pas réussi à choper le haut, mais je me suis rattrapé un peu sur le bas. Et j'ai pris 2 BE en bas, là, ici. J'ai pas réussi à voir non plus. Donc, les cas de double distribution sont très intéressants aussi. Bon, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais voilà, en théorie, hein, quand on récupère la valeur, on va chercher l'opposé, hein. Ok, vous voyez ici. Donc au début, on avait la valeur, elle était là. Donc on avait fait des allers-retours dedans. Ici, on est sorti pour aller en bas. On a décalé la valeur à ce moment-là. Mais dans des journées de double distribution, attention aux réintégrations ici. Vous n'allez pas chercher cette valeur-là parce que vous avez une nouvelle acceptation de prix qui se fait en bas, en fait. Donc à la limite, il faut même vous créer un TPO, un volume profile sur la deuxième distribution, ok, afin de voir où se trouve de nouveau la valeur. Donc voilà, dans les valeurs superposées, hein, toujours, là on est quasiment sur du superposé, mais l'idée c'est ça, ouais. C'est d'aller chercher le bas. Là on a eu un rachat de long sur l'overnight, on a corrigé direct, quelque chose qui arrive souvent et beaucoup de traders se font avoir. Euh, et donc prendre ça c'est aussi. On est venu prendre la VAH ici, single print, ok, très peu de volume ici, single print, donc c'est un rejet fort de la part des institutionnels en théorie. Donc là, on se doute que ça va pas revenir. Et vu qu'on est sur une valeur plus décalée que chevauchée, on cherche ce type de trade en fait. Là, on tombe pas dans le piège de short. Et on va terminer avec le dernier cas de figure. Donc là, valeur complètement décalée, hein. Donc c'est acceptation de prix sur un nouveau niveau. Ok, l'acceptation, elle était ici. Et on passe ici. Ok. Donc on est dans des journées souvent directionnelles, hein. Vous voyez, ça part direct ici, on a l'open. On est sur du directionnel. Attention, quand c'est très décalé comme ça, on a des jolis gaps. Je ferai une autre vidéo sur les gaps. Il faut pas s'emballer ici à la hausse, hein. Les gaps, ils sont souvent, on vient souvent essayer de les combler. Mais sur du décalage classique, on va dire, pas sur des gros gaps. Voilà, l'idée c'est de prendre le directionnel et de suivre la tendance. Ici, on a un bel exemple là, de ce qu'on a vu juste avant, la valeur superposée. Donc, ce que je vous disais, hein, de prendre des excès là sous la VH, ok, et de jouer le long. Beaucoup plus de chances que faire l'inverse, d'accord? Beaucoup plus de chances d'avoir un bon trade que si vous shortez. Et voilà, après, est-ce que j'ai d'autres exemples ici en décalé, on en a une ici. Là, c'est chevauché. Vous voyez, ça c'est simple, hein. Là, on chevauche légèrement. Pour moi, bon, ça reste comme je vous ai dit, hein, quand même bien regarder ce qui se passe les jours précédents aussi. On reste dans de l'équilibre, hein. Pour moi, tout ça, c'est d'équilibre. C'est la valeur qui chevauche, mais à l'intérieur d'une valeur bien plus grande. Ok. Ici, on a un joli décalage, hein.
voyez là, valeur décalée, hein, tendance baissière, on est venu jusqu'en bas avant de retrouver l'équilibre. Voilà, donc on a les trois valeurs. Donc on a la valeur neutre, la valeur normale. On a la valeur qui se chevauche, donc qui nous montre donc la valeur normale, on est dans quelque chose d'équilibré. La valeur qui se chevauche, on est dans une légère force acheteuse ou vendeuse, mais ça reste léger. Donc bien retenir ça aussi. C'est important de comprendre les forces derrière le marché. Et valeur décalée, on est en déséquilibre, on est dans du directionnel. Donc il y a une plus grosse force derrière. Et petit consensus avant de terminer. Donc la plateforme que j'utilise, c'est Atas. Vous avez tous les outils. Order Flow, Market Profile. Vous avez un compte démo aussi accessible. Donc, je vous mets les liens en description. Petit tips aussi pour ceux qui veulent les datas futures, plus le level 2 donc, sur l'Europe, donc le marché Eurex et le CME, gratuitement, c'est possible avec Ava Future. Donc il se connecte à TAS ou à MT5. Je vous mets un lien en description. Vous devez faire le dépôt minimum de 300 $, mais vous n'êtes pas obligé de trader dessus. C'est juste un dépôt et vous obtenez, voilà, moi j'ai tout le CME, j'ai tout le Rex gratuit en level 2. Donc c'est une valeur normalement 150 balles par mois, tout ça réuni. Donc c'est quand même assez cool. C'est les seuls à faire ça en tant que broker sérieux. Donc voilà, je vous laisse les liens dans la description. Pour conclure, rappelez-vous que la valeur, c'est le consensus du marché, que le prix, ce n'est que du bruit, ce n'est qu'un mécanisme publicitaire. Ok. Et si vous voulez devenir un trader qui comprend réellement ce que pense le marché, vous devez analyser la valeur tous les jours. C'est ultra important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a des formations complètes sur le Discord, sur le Market Profile, beaucoup plus approfondies que ce que je fais là sur YouTube. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Il y a des vidéos qui sortent toutes les semaines. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à très bientôt. Ciao.